Dire que j'ai eu ça tout petit. Hein. Ah oui, Oui, oui. tu es tout petit. Pas tout petit, mais Petit. Mais enfin, Léon, t'as eu tout petit. Léon, oui. Il est Léon. Oui. Eh ben, je suis là, maman. Il s'est pas encore sauvé. Tout petit Léon. Oui, tout petit. Son Ça petit va, lit. maman Son Ça petit va, lit. ça va. Est-ce que tu vois Patricia? Oui, C'est ma femme. Enfin, voilà. Voilà. Alors, Eh, tu vas aller lui. Ah, bah bien sûr. ça va bien? Ça va, maman, et Très toi? bien, très bien, très bien. 90 ans demain. 90 ans. Bah, c'est formidable, ça, maman. C'est formidable. Leo Malmed and his sister Rachel have come from the United States to visit Suzanne Riboulot and her son Marcel, their adopted French family. The events that brought their families together started during World War II. In 1940, Adolf Hitler came to the forest of Compiègne to accept the French government's surrender. Before leaving, he ordered the destruction of the city. The Germans stayed on and transformed the French army barracks of Wyailleux into a detention center. In 1942, the deportation of Compiègne's Jewish community began. On Rue Saint-Fiacre, there was one Jewish family. J'habitais le 17 de la rue Saint-Fiacre, c'est-à-dire le milieu de la rue. C'était le quartier des maraîchers. En dehors des maraîchers, c'était principalement des ouvriers. Nous habitions, mon mari et moi, mes enfants, nous habitions le rez-de-chaussée. Au premier étage, c'était la famille Riboulot. Et au second, c'était la famille Malmed, un couple avec 2 enfants. Cette famille était des Juifs. Nous habitions rue Saint-Fiacre, naturellement, déjà, au premier étage. Et puis un beau jour, on ne me rappelle pas lequel, ils sont arrivés, monsieur et madame Malmed, leurs 2 enfants, sont installés. Puis ils ont dit bonjour, parce que c'était les nouveaux voisins, on a causé un petit peu, puis... mais nous, c'est tout. C'est comme ça que j'ai connu monsieur Malmed. Et puis après, je portais, moi, un polo. Maintenant, on appelle ça un t-shirt. À ce temps-là, on appelait ça des loups de mer. Alors, c'était jaune avec une pointe marron. Puis il dit, moi, je vends ça. Où c'est que tu l'as acheté? Ben, j'ai dit, je l'ai acheté sur le marché de Compiègne, sur la place Saint-Clément. Il dit, c'est chez moi que tu as acheté ça. Starting in October 1940, the Germans imposed many laws that limited Jewish activities in France. Jews 6 years and older were forced to wear the yellow star. They were no longer allowed to go to the cinema, enter a cafe, or sit on a public bench. Mr. Malmed was required to turn in his radio, register himself and his family with the French police, and was no longer permitted to work. Après, il m'a dit, Marcel, il faut que tu viennes avec moi parce que, bon, à ce temps-là, il ne voulait pas rouler tout seul en vélo, puis il avait l'étoile déjà. Je crois qu'ils avaient déjà, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il l'avait déjà. Et on allait chez des anciens clients à lui. Il faisait du troc. Avec sa marchandise, il échangeait des vêtements, il échangeait pour avoir à manger, quoi, pour ses enfants. Puis quand c'était comme ça, il m'en donnait toujours un petit peu parce que j'allais avec lui. Alors pour la peine, il me donnait des tiens, Marcel, toi tu prends ça, et puis comme ça, quoi. Mon mari disait souvent à M. Malmed, tu devrais partir. Tu vois, il commence à rafler. Et puis M. Malmed lui répondait, oh, ils prennent surtout les riches, les juifs riches, nous, ils ne nous feront rien. Donc, malheureusement, un jour, c'est arrivé.
On laisse pas emmener des enfants quand même à la mort comme ça, hein, sans réagir. J'ai pas pensé à moi, j'ai pensé aux enfants. Quand il s'agit des enfants, je sais pas si vous, ça vous ferait le même effet. Vous ne laisseriez pas partir deux enfants à la mort comme ça. C'est pas possible. Moi, tout de suite, j'ai sauvé les enfants. Puis après, ben, ma foi, je n'ai pas été inquiétée. Les gens ont été gentils pour moi. Ils ne m'ont pas dénoncé, rien du tout. C'était très gentil, très bien. De leur part, j'étais très contente. Parce que je ne craignais pas. J'avais peur. This is now, as you could see, the police station once was a Dutch farm. And in this Dutch farm, we used to come and get our milk for the day or for a couple of days in advance. There was a couple of things that we feared when we came to this farm. It was first, after we came into this archway in a yard, there was this big black dog. And we had to pass that. And then we would go in a house and we would know the Germans were there because we saw their motorcycles outside in the yard. And this Dutch farmer was sitting there at the table with a German getting drunk. He knew that I was scared. He was not a nice man at all. Ran out and just couldn't wait to go back to our house. So, Okay. I'll carry on with that. Il est arrivé que des gens nous disent « Avec ces deux enfants dans votre immeuble, vous ne craignez pas, les riboulots s'exposent, ils vous exposent aussi. » Mais enfin, dans l'ensemble, je crois que les gens étaient assez compréhensifs, voyez-vous. Bon, quelques personnes ont bien dit « Oui, s'ils les gardent, c'est leur bénéfice. » Mais enfin, vous savez, de tout temps, il y a eu cette mentalité. De dire, alors que moi je savais très bien que ces gens-là faisaient ça uniquement pour sauver ces deux enfants. Uniquement. Hein. Ça, il y avait pour eux, certes, ils ont eu des risques. Certes, ils ont risqué leur vie et la vie de leur fils, c'est certain. Ma mère, elle n'a pas fait de différence entre Léon, Rachel, mon frère et moi. Nous, on ne connaissait pas les coutumes, les us et coutumes des Juifs. Nous, on ne savait pas s'ils ont une éducation à part ou une religion. Nous, d'abord, c'était des petits-enfants. Alors, elle les a élevés comme nous, mais sans leur imposer de religion. Ils n'ont pas été à la messe, ils n'ont pas été à l'église. Non, nous, on y allait de temps en temps, 2 fois, quelques fois. Mais eux, on ne jamais, parce qu'on savait qu'ils étaient pas la même. On n'était quand même pas bêtes à ce point-là. On savait que c'était pas la même religion. On n'a pas voulu faire quelque chose qui serait contraire. Mais pour tout le restant, ils ont été éduqués exactement comme nous. Exactement. La même chose. Quand ils faisaient quelque chose qui n'était pas bien, mon père, il disait « Allez, Léon, va chercher les pommes de terre à la cave. » Mais il n'a pas jamais été méchant, mais ils étaient élevés comme on doit élever un enfant, quoi. At the beginning, I was extremely fearful of being with strangers. However, these people gave me a fantastic comfort as the days went by, and I started to call them Maman and Papa, and I never had any problems with that very early on. Monsieur Riboulot certainly was a father figure. He represented someone who brought justice. I saw him as my father. I always knew that I had another father, but I did trust him with all my might, and I did everything possible to let him know. I used to say to her, "Sure, you don't want to buy that for me because you're not my mother, or I'm not your daughter." I used to say that to her, and she took that with a smile, and well, I don't know with a smile, but she took it, and with a lot of patience. And there was really no big demonstration of
of love and like hugging and kissing and all, but we felt that there was another kind of love, that we felt just, we were family. That day, they went and they got a list of all the remaining Jews that were left in town, and they did this roundup. I went to school in the morning. For some reason, my brother stayed home that morning. I think he wasn't well or something, with Oncle Henri. Tante Suzanne, when she used to come home for work, she used to work on the other side of the town. She understood right away what was going on. She ran to the house and she says, "Oh my God, I just hope the German didn't get there." I was coming from school, it was like around noontime. I came from school, they went and they got my brother and they put him on the handlebar. And all four of us, we ran the bicycles to Royal Lieu. Je suis partie chez la belle-sœur de mon mari, chez ma belle-sœur aussi, bien sûr. C'était à 4 km d'où j'habitais. Hein. On a passé par l'Oise, et puis on a été chez elle. Elle n'était pas fière. Hein. Elle n'était pas de plus gracieuse, mais elle n'a pas osé nous mettre dehors quand même. Mais après, elle était contente quand je suis partie, évidemment, parce qu'elle avait peur. Elle avait peur pour elle, bien sûr. Hein. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. I had another little cousin that was also hidden by a French family, which they also were excellent to him. The German went to school, and even one of the daughter of this family that were protecting him followed the truck in school. She went up to the Germans, and she said to the German, she says, "He's only 5 years old. What are you going to do with him?" She says, "Take me." She was 19. She says, "Take me." She says, "I could work for you. You'll get something out of me." They said, "No, you don't have Jewish blood. We want Jewish blood, and that's what we want." On January 20th, 1944, Charles Malmed was deported to Auschwitz. In his convoy, number 66, there were 1,115 Jews. 206 were children. None of the children survived. To the last day of the war, it was our view of the world, whereby not only we saw the German boots, but we saw through those windows, we saw the American coming through. And it was such a joy, actually, to hear the Americans coming. We saw that it was different, and we came out and we saw those columns of people coming right through, not through the streets, but coming on the Rue de Paris, going this way, and those big tanks, and those the people were already out there, and we ran out there, and it was liberation. Those are first soldiers that I saw, they smell good. When I saw them, that it also brought something else in me, and I really expect to see my parents almost coming back immediately, because I could see them somewhere in France being detained, but I could see them back.
although I loved my adoptive parents, that I always longed for my parents. Bonjour maman. Bonjour Léon. Tu vas bien, maman. Oh, qu'est-ce que tu es jolie avec ta petite robe Ah, lissée. que je suis jolie. Ah, bah, dis donc. Ça va depuis hier. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, alors. Bon anniversaire. Allez, qui c'est, tout le monde. Allez. Voilà. 29 ans. Ça t'apprendra. Ça va être un dessin animé. C'est maman. Genre, Voilà, Swan. Petit sourire. Je ne fais pas les discours comme Léon le fait parce que lui, c'est le. Et premièrement, j'ai aucun mot à décrire. Comment je me ressens vers toi. Izzy et moi, mon mari, on est tellement contents de pouvoir être là et de célébrer cette journée absolument magnifique. Je veux te remercier aussi pour ma vie. Je veux te remercier pour la vie de mes enfants et pour la vie de mes petits-enfants. Parce que si ce n'était pas à cause de toi et Henri, on ne serait pas là. Alors je veux te remercier et pour moi, on t'adore et tu es tout pour nous. Et je te souhaite un très très heureux anniversaire. Et quand je dis ça, j'ai aussi dit ça pour Léon, pour sa vie. Et je suis sûre qu'il est d'accord avec moi et sa vie de ses enfants et sa fille est là avec nous aujourd'hui pour célébrer. Et je dois aussi dire, sans oublier Marcel, Véronique qui n'est plus avec nous. Bien sûr, j'allais. Et Marcel, malgré nos petites disputes, et une histoire que je ne vais pas raconter parce qu'il y a une petite histoire, et Marcel m'a dit que si je raconte cette histoire, il ne me parlera pas. Alors, Marcel était un jeune homme vraiment magnifique, enfin il est bien maintenant, mais il est quand même un petit peu plus... Et quand il était jeune homme, Marcel, il avait une tête de cheveux noirs avec plein de crans, et il restait le matin des heures, il était un compte dans une banque, il commençait à 9h et il se mettait devant la glace, monsieur, et moi il fallait que je lave la vaisselle du matin. Et Marcel se mettait devant la glace, il commençait
à y mettre de l'huile parce qu'à ce moment-là, on ne trouvait pas la brillante. Mais on était comme... Le moment, cherchait son huile pour faire sa salade. My parents, the Riboulot family, were invited to Israel for the planting of a tree. Yad Vashem has honored them in bringing them to Israel along with my sister and myself and their son, actually, my half-brother. And that was a fantastic ceremony, very emotional. And to this day, I do get pictures of the tree almost on a yearly basis to see the growth of the trees. And when I see these pictures, it's very emotional. I have the feeling that I'm seeing my parents. Je voudrais te demander comment tu te sens et quelles sont tes impressions à ce moment. Bien, on a été très émus, ça a été la cérémonie magnifique, les gens charmants, tout est merveilleux. Et je dis merci à Izzy et je dis merci à Rachel. Merci aux personnalités, merci à messieurs les consuls et merci à tout le monde. Nous sommes très heureux d'être parmi vous.